Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Voici les titres de l'actualité. Présentation ce jeudi d'une importante quantité de drogue saisie par la douane ivoirienne. Le 25 décembre dernier, c'est plus de 4 tonnes de cannabis découvertes dans la ville de Grand Bassam. Le président rassure, mais les populations, elles, s'inquiètent. À 10 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, nous sommes allés à la rencontre des Ivoiriens. Ils demandent des élections apaisées et transparentes, vous le verrez. Et c'est avec une tirelire bien remplie que les hôtels de la cité balnéaire ivoirienne ont accueilli 2020. Avec un taux de remplissage à 100% le soir de la Saint-Sylvestre, les hôteliers de Grand Bassam retrouvent le sourire. Les douanes donnent le ton pour cette nouvelle année. La guerre sera faite aux narcotrafiquants. Plus de 4 tonnes de cannabis et d'importantes marchandises illicites avaient été découvertes à Grand Bassam la semaine dernière. Une opération saluée ce jour par le ministre en charge du budget lors de la présentation de cette importante saisie. Salif Yalekwe. 42 colis comprenant 3507 plaquettes de cannabis de 4,245 tonnes d'une valeur marchande de 169 800 000 francs CFA. Telle est l'importante saisie de l'unité mobile d'intervention rapide, UMIR, des douanes ivoiriennes, mercredi dernier aux environs de 20h30 dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Ces produits étaient dissimulés dans ce camion, dans lequel l'on trouvait également des marchandises diverses et des produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA. Ce coup de filet des soldats de l'économie a été présenté ce jeudi à Yopougon-Gisco, dans le quartier général de cette unité, au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui a tenu à féliciter ces hommes pour la vigilance. C'est une saisie qui intervient dans un contexte où il y a matière à ce que toutes les forces en charge des questions de sécurité qui sont chargées un peu de rassurer l'ensemble de nos populations, que dans un contexte où elles doivent veiller davantage au grain. Et je crois que c'est ce que nos hommes viennent de nous prouver. Et je crois que 4 tonnes, vous l'avez indiqué, c'est quand même un tonnage assez important. Et c'est la preuve que les services veillent au grain. Selon les premières enquêtes, la voie maritime serait utilisée dans le cadre de cette opération par les indélicats pour contourner le dispositif du scanner en place au poste frontalier de Noué. À ce propos, le ministre en charge du budget entend renforcer la surveillance maritime. Nous prévoyons dans le plan de montée en charge de l'administration douanière, donc faire en sorte qu'elle dispose de moyens nautiques pour pouvoir mieux lutter contre les phénomènes qui peuvent se dérouler sur les plans de la Guinée et donc éviter ou du moins prévenir toutes ces tentatives de contournement des différents postes de contrôle. Ce sont des hommes mobilisés que le ministre Moussa Sanogo a quittés, prêts au service pour faire face à d'autres fossoyeurs de l'économie et trafiquants de tout genre. Un bilan social positif, c'est ce qu'a affirmé le président Alassane Ouattara lors de sa présentation de vœux au peuple ivoirien. Début 2019 était déployé le programme social du gouvernement, un projet visant à améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, il porte ses fruits, comme le témoigne le chef de l'État dans ce sujet, signé Roger Appey. En 2010, le président de la République Alassane Ouattara accédait à la magistrature suprême. Depuis son élection, le chef de l'État a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations et la création d'emplois des jeunes son cheval de bataille. Une ambition matérialisée par la mise en œuvre de plusieurs projets dans divers domaines, emploi, éducation, santé. 10 ans plus tard, dans son adresse à la nation ce mardi 31 décembre, le président ivoirien a passé en revue les différents projets réalisés et ceux en cours. Au moment où je briguais la magistrature suprême en 2010, j'avais 2 priorités. L'amélioration des conditions de vie des populations par la réalisation d'infrastructures sociales et économiques et la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Dans le cadre de sa stratégie d'insertion des jeunes, le gouvernement ivoirien a mis en place en juin 2015 l'Agence Emploi Jeunes, un dispositif qui vise à offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. À cela s'ajoute le recrutement de milliers de jeunes dans les administrations, mais surtout dans l'enseignement primaire
et secondaire. 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés à travers le pays depuis octobre 2019. Au niveau de la santé, plusieurs centres et hôpitaux ont été construits et d'autres sont en cours de réhabilitation. L'État ivoirien a aussi mis en place la couverture maladie universelle, un projet qui permet à la population de se soigner à moindre coût. Ce sont déjà plus de 2,9 millions de personnes qui ont été enrôlées, dont la moitié bénéficient pour la première fois de leur vie d'une assurance maladie. En plus de ce programme, 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d'accouchement et de césariennes à travers les centres de santé du pays. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Les populations vulnérables ne sont pas restées en marge. Dans le cadre du programme des filets sociaux, 127 000 familles ivoiriennes ont bénéficié d'un appui financier direct de 144 000 francs CFA par an. Ce programme a permis de sortir 890 000 personnes de l'extrême pauvreté. Une année électorale paisible, c'est ce qu'a garanti Alassane Ouattara lors de son discours de vœux. 2020, année durant laquelle se tiendra la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Les candidats déclarés, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro ou encore Mamadou Koulibaly, ont eux aussi adressé leurs vœux à la nation ivoirienne. Des messages très politiques, comme nous le montre Salif Alekwe. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en froid avec son ex-famille politique, le RHDP, clame son innocence quant au mandat d'arrêt émis contre lui. Jamais, je dis bien jamais, il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel. L'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, pour sa part, invite le gouvernement à favoriser un climat propice à des joutes électorales consensuelles. Dans son message également diffusé à travers les réseaux sociaux, il insiste sur un dialogue inclusif. Ce dialogue constructif et cette paix définitive que j'appelle sans relâche est l'unique socle de la réconciliation nationale et de l'établissement d'un nouvel ordre économique, social et politique à même de nous garantir la protection des libertés publiques, individuelles et collectives, fondement essentiel de l'état de droit, de la démocratie participative et apaisée. Quant à Mamadou Koulibaly, de Liberté et démocratie pour la République, leader, il partage ses rêves dans sa chronique hebdomadaire intitulée « Jeudi, c'est Mamkoul », diffusée ce deuxième jour du Nouvel An. Je rêve de voir ces jeunes-là reprendre l'école joyeusement dans le respect des maîtres. Je rêve de voir ces maîtres eux-mêmes et tous ces professeurs adorer leur travail de façon sacerdotale. Je rêve de cette intégration en Afrique de l'Ouest connectée avec l'Afrique centrale, tous ces pays qui, on le sait, connectés autour du Nigeria, pour faire un grand pays qui partirait du Sénégal jusqu'au Gabon, en Guinée équatoriale, mais un pays dans lequel les gens circuleraient librement, sans frontières héritées de la période coloniale, sans barrières aux frontières, sans harcèlement des commerçants. Je rêve de cette Afrique-là. Dans l'ensemble, tous ces leaders, au-delà de leurs divergences idéologiques, en appellent à un scrutin paisible qui effacerait les périodes sombres post-électorales. Blé Goudé est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, visé par un mandat d'arrêt international à la rupture du PDCI avec le RHDP à 10 mois des élections présidentielles. Que pensent les Ivoiriens de la situation politique actuelle? Yéli Traoré, notre journaliste, est parti à la rencontre. Dans sa traditionnelle allocution de fin d'année, le président Ouattara s'est voulu rassurant sur la préservation du climat de paix.
Message lancé au moment où l'atmosphère politique est tendue à 10 mois de la présidentielle prévue en octobre. Après l'affaire Soro, la justice a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. Une actualité assez bouillante qui ne laisse pas les Ivoiriens indifférents. J'ai écouté en direct le message à la nation du président de la République. Tout le monde, depuis ces dernières années, sait ce qu'il a réalisé pour ce pays, dans tous les domaines. La situation politique, disons l'actualité politique. On a une constitution, on doit relire cette constitution pour que les élections se fassent dans les normes. Landry Baya en appelle à Dieu et à la sagesse des hommes politiques. Je demande à Dieu de donner la sagesse aux dirigeants, c'est-à-dire aux politiciens, pour qu'ils comprennent que leur objectif premier doit être quand même, la liberté, la bonne croissance du pays et puis la paix dans le pays. Donc on n'a plus envie de revivre ce que nous avons vécu ici. Voilà, donc maintenant on prie pour que les choses se passent véritablement bien. Pour sa part, Linda Kwao estime que malgré la tension perceptible, il est important de préserver la paix. On sent vraiment la tension des futures élections. Mais nous, on espère simplement que tout se passera bien. Nous vous lançons cet appel-là. Faites tout pour que cette paix-là règne. Entendez-vous, organisons des élections vraiment propres, sans difficulté, sans palabres. Souleymane Koulibaly pense trouver le secret d'élections apaisées par le fair play des compétiteurs politiques. On entend beaucoup de trucs, mais on essaie de faire attention. Nous sommes un peu inquiets, mais on espère que Dieu va faire grâce et puis tout va bien se passer. C'est d'être fair play d'abord, voilà, et que le meilleur gagne. L'élection présidentielle 2020 aura lieu en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Une élection attendue par les populations ivoiriennes qui espèrent un scrutin apaisé. Fini la fête du Nouvel An. Ce jeudi marque la reprise pour tous les travailleurs. Une reprise toutefois timide, comme nous le montrent Pierre Dipomélin et Mathurien Bade. Plateau, cité administrative. Une fois n'est pas coutume, pas de bousculade devant les ascenseurs. L'esplanade de la Tour B ne grouille pas de son monde habituel. Signe d'une reprise timide des activités ce 2 janvier. Au 17e étage, c'est le service minimum à la CIGP, commission paritaire d'attribution de cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication. Toute reprise est difficile. Par exemple, ma secrétaire m'a envoyé un message pour dire « Ah oui, elle a une migraine, je suis sûr que c'est dû à la fatigue. » Avec l'informaticien, vraiment en tout cas, ce n'est pas le plein régime. Voilà, nous sommes là. Il est quand même pour assurer, comme on dit, la garde. Direction la Riviera. La circulation est étonnamment fluide à cette heure de la journée et de nombreux magasins sont restés clos. Ici, à la Direction générale de l'environnement et du développement durable, le patron est déjà en place, mais le compte de l'effectif n'est pas bon. Des bureaux toujours fermés et des sièges non occupés. C'est vrai, hier c'était la fête, mais le travail n'attend pas, nous ne sommes pas en congé, donc l'administration continue. C'est pour ça que depuis 7h30, nous étions à nos bureaux pour en fait effectuer les tâches qui nous sont dévolues. J'avoue, difficilement, il y a certains qui ne sont pas venus. La reprise, disons qu'en ce qui me concerne, ça va de soi. Voilà, on a fini la fête, il faut que le travail continue. On essaie de planifier les activités pour le premier trimestre 2020. Le décor est différent dans cette maison d'assurance où tout le personnel est à pied d'œuvre depuis 8 heures. Donc nous sommes là depuis le matin à pied d'œuvre avec l'ensemble de nos collaborateurs. Nous n'avons pas d'absents, tout l'effectif est présent et rompu à la tâche. Parce qu'il était important pour nous d'être là lorsque nos assurés auront besoin de nous. La timide reprise des activités a affecté le transport. Dans cette gare de taxi Wara Wara, à Cocody, les chauffeurs se tournent les pouces. C'est lent, nous sommes là, on attend, mais on sait que peut-être le soir, comme il y a la fatigue, peut-être ils vont sortir pour qu'ils puissent aller à leur occupation. Mais aujourd'hui, il doit être un férié. Voilà, parce que vous sentez, vous-même, vous voyez, vous constatez, il n'y a pas de clients.
Ah, c'est de ça. La recette, on sait qu'on va faire parce qu'on a déjà pris la voiture pour sortir. Donc le producteur, lui, il attend sa recette. Vous avez vu les magasins d'à côté, tout le monde se repose aujourd'hui puisque hier ils ont fêté. Donc nous, moi, ici venus pour venir voir un peu s'il peut avoir au moins un client au moins. On espère que d'ici le soir, on va avoir un peu de clients. Les Abidjanais ont vécu ces fêtes de fin d'année dans une chaude ambiance, marquée par des feux d'artifice. Même si certains sont déjà à leur poste, nombreux traînent encore les pas. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi la fête pour les hôteliers. Cette période est pour eux synonyme de bonnes recettes. C'était le cas notamment à Grand-Bassam, ville balnéaire et historique de la Côte d'Ivoire. Elle a vu arriver plusieurs Ivoiriens et touristes venus apprécier la douceur du climat océanique. Timé Dandier et Armel Zazo. Encore du monde sur la plage de Grand-Bassam. 24 heures après la fête du Nouvel An, les hôtels de la cité balnéaire ivoirienne, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'ont pas désempli. C'est le cas dans ce réceptif, construit sur les ruines du premier port colonial en Côte d'Ivoire, le Wharf Hotel. Ici, le maître des lieux affiche une mine rayonnante. La raison, la nuit de la Saint-Sylvestre, son hôtel présentait un taux de remplissage de 100%. Jeudi 2 janvier 2020, lendemain des festivités, le taux restait au-dessus de la moyenne. On peut se dire que cette année, depuis pratiquement 3 ans, c'est vraiment cette année nous avons bien travaillé. Nous avons bien travaillé parce que nous avons eu du monde. Les gens sont venus de partout, toutes les chambres étaient occupées. J'ai fait 100% de chambres malgré le coût des chambres. Mais je suis allé voir mes membres, je pense que tout le monde a passé le réveillon d'une manière assez merveilleuse. La ville était en sécurité et ça nous a donné la chance d'avoir beaucoup de monde. Ça a été un merveilleux réveillon. Nous avons accueilli pratiquement près de 150 personnes sur notre complexe cette nuit-là, avec les artistes qui sont venus faire du zouglou, un peu de variété. Et nous avons passé la soirée jusqu'à 1h, 4h, 4h, 5h du matin, jusqu'au petit matin. Et le 1er janvier, on s'est réveillé encore en beauté avec la fête. Nous sommes venus ici avec toute la famille, le 31, ici à 15h. Bon, sur le coup de 20h, nous avons encore commencé ce réveillon magique. Quand j'ai vu le poster, bon, ils ont dit magique, mais je pense que ce que j'ai vécu est à l'au-delà de mes espérances parce que... Cette année, nous avons décidé de passer notre fin d'année à Wharf Hotel et vraiment, on n'a pas vraiment regretté. Les enfants n'ont pas regretté, tout était bien fait. À moins de 10 km de là, de l'autre bout de la plage, la patronne de cet hôtel-restaurant affiche une mine rayonnante. Elle a fait de bonnes affaires. Oh, nous, on a fait une petite veillée d'abord. J'ai fait à manger. Mes clients fidèles étaient là et puis il y avait des nouveaux clients. Ils ont apprécié la nourriture, la soupe du pêcheur surtout. Ils ont aimé. J'ai eu des réservations en même temps automatiques là. Le 1er janvier, donc déjà à 5h du matin, il y avait déjà des clients qui étaient venus manger. Mais je pourrais vous dire que j'ai fait plus de 80 couverts et c'était bien. Quand on dit c'était bien en Afrique, on comprend. Dans cette pizzeria, cette fois, en bordure de lagune, le Nouvel An a fait monter le chiffre d'affaires. C'est juste le 31, on a travaillé un peu, mais jusqu'à là, les clients ont baissé de 50%. Il n'y a pas d'affluence. Si les hôteliers et restaurateurs ont connu une embellie de leur chiffre d'affaires la nuit du Nouvel An, ce ne fut pas le cas pour ces acteurs du commerce informel. Ils n'ont pas tiré profit de la fête de fin d'année. Les gens sont sortis massivement pour venir à la plage. C'était bien. Mais au niveau des objets d'art, ça n'a pas trop bougé. Le marché est très lent. Mais aujourd'hui, au moins, je vois les gens passer, sortir un peu. Le marché est lent, mais ça va un peu. On est enfin avec. Fortement affaibli par les crises socio-politiques survenues en Côte d'Ivoire et l'attaque djihadiste de 2016, le tourisme balnéaire bassamois sort la tête de l'eau. Pour vivre pleinement de leurs activités, l'on n'a qu'un seul vœu, la paix. On veut la paix et que le marché reprenne, qu'on puisse se souvenir aux besoins de nos enfants. Voilà, c'est à nos besoins aussi. C'est quand la paix, les clients viennent sans problème. Ils viennent s'amuser pour s'égayer. C'est ce qu'on souhaite. S'il y a des crises sociopolitiques, les touristes ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire. Et ça joue beaucoup sur les restaurateurs en bordure de lagune de mer. Grand-Bassam compte 29 hôtels de haut et moyen standing pour un total de près de 500 chambres et une centaine de restaurants UP. Ces commerces génèrent près de 700 emplois directs et 900 autres indirects. À l'étranger, début d'année très sombre pour le Soudan. Près de 50 personnes ont été tuées ce jeudi au Darfour et une centaine de personnes dénombrées. C'est à l'issue de 2 jours de combats tribaux dans cette région de l'ouest du Soudan.
une région déchirée depuis 2013 par des violences, avec notamment l'arrivée de rebelles issus de minorités ethniques et en désaccord avec le président déchu, Omar El-Béchir. Et c'est un scénario tout aussi sanglant qui s'est déroulé au Kenya ce jeudi. 3 personnes ont perdu la vie dans une embuscade près de la frontière avec la Somalie, une attaque non revendiquée pour l'heure. Mais cette région du sud-est kényan est régulièrement la cible de Shabab somaliens. Et retour en Côte d'Ivoire avec le coworking qui a le vent en poupe. C'est à voir ce soir dans NCI Reportage, un extrait. Je pense que le boom du coworking s'inscrit directement justement dans cette ère de digitalisation. C'est qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise, on a besoin de moins d'infrastructures. On n'a pas besoin aujourd'hui de locaux énormes, on n'a pas besoin d'assets extraordinaires. Avec une machine, dans un petit espace de travail, je peux fonctionner. Tout le monde peut avoir des idées, il suffit d'avoir une bonne idée. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, qu'elle soit riche en émotions, en santé et en prospérité. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.